Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaiterais vous parler d'un roman graphique qui m'a absolument bouleversée, un roman graphique coup de poing. Il s'agit de Rwanda à la poursuite des génocidaires de Thomas Ribry et de Damien Roudot et c'est aux éditions Les Escales et Steinkiss. Et on a une préface de Gaël Faye. Ce roman graphique vraiment m'a touchée profondément et je souhaitais donc vous en parler aujourd'hui. Donc on va suivre ici un couple, Alain et Dafrosa Gauthier. C'est un couple franco-rwandais. Ils vont se lancer dans une quête de justice. C'est-à-dire chasser les tueurs rwandais qui se sont réfugiés en France après le génocide. Pour recontextualiser, au Rwanda, il existe trois ethnies différentes, les Tutsis, les Hutus et les Twa. Et en 1994, le pouvoir Hutu va décider d'éliminer les Tutsis en raison de leur race. Alors, il leur prête des attributs physiques spécifiques tels que des nez fins, des bras et des jambes plus longs, des corps élancés. Et cette idée de race est une invention européenne. Il faut savoir que avant la colonisation, le Rwanda était une monarchie depuis le XVe siècle et la distinction entre Tutsi et Hutu existait, mais c'était une distinction de classe sociale. Les Tutsis étaient éleveurs et les Hutus étaient cultivateurs. Les Tutsis faisaient partie de l'aristocratie, mais un Hutu qui s'enrichissait pouvait devenir Tutsi. Les colons vont amener l'idée empoisonnée de l'existence de races et d'une hiérarchie entre elles. Après la Première Guerre mondiale, le Rwanda va être une colonie belge. Des ethnologues et des missionnaires vont réaliser des études scientifiques et la conclusion sera que les Tutsis sont une race de seigneurs plus évoluée que les Hutus. Alors que depuis des siècles, les Hutus et les Tutsis ont absolument la même religion, la même langue, la même culture, les mêmes coutumes. Les colons vont inventer une carte d'identité sur laquelle sera spécifiée leur ethnie et c'est à cause notamment de ces cartes d'identité que le massacre va pouvoir avoir lieu, le génocide va pouvoir avoir lieu des années plus tard parce qu'on va pouvoir du coup différencier les Tutsis des Hutus. En 1950, le Rwanda demande son indépendance et à ce moment-là, le gouvernement belge va changer d'alliance et pour empêcher donc l'indépendance du pays, va s'allier aux Hutus. Ils vont exhorter la population Hutu non pas à se rebeller contre le colonisateur, mais à se rebeller contre les Tutsis. Donc qu'ils vont appeler le groupe rival. Les Hutus ont nourri une frustration pendant des décennies suite à cette différence faite par les Européens donc par rapport aux Tutsis. Et donc, en 1959, les massacres vont commencer. En 1962, le Rwanda va proclamer son indépendance, mais l'ancien colon va garder toute sa place et son influence. Le Tutsi va devenir l'ennemi, le traître, et des centaines de milliers de Tutsis vont être obligés de fuir le pays dans les pays voisins qui sont le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et la République du Congo qui s'appelait à l'époque, je crois, le Zaïre. En 1990, il y a des milices Hutus qui sont constituées, armées et entraînées. Malheureusement, il y a une responsabilité accablante de la France qui a soutenu le gouvernement à l'époque. Donc ça, c'était pour vous resituer un peu le contexte pour que vous compreniez de quoi va relater ce roman graphique. Dans ce roman graphique, on va expliquer au départ un peu le génocide donc, qui a eu lieu des Tutsis et c'est une histoire absolument morbide et horrible puisque comme je vous l'ai expliqué, ce sont finalement le même peuple qui se sont entretués. Les Hutus n'ont laissé absolument aucune chance aux Tutsis et pendant 3 mois, ça a duré 3 mois, d'avril à juin, il y a plus d'1 million de Tutsis qui ont trouvé la mort et ça a été absolument horrible. Les Tutsis n'ont eu aucune échappatoire, les professeurs Hutus tuaient leurs élèves Tutsis,
Il y avait aussi même les prêtres dans les églises qui tuaient les paroissiens s'ils étaient Tutsis, les voisins aussi. Donc ça a été vraiment un pogrom et le dernier génocide du XXe siècle dont je trouve on ne parle pas assez. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo, parce que ce roman graphique vraiment a été une révélation, un coup de poing. Il est très bien mené, il est très bien fait, mais évidemment il faut s'accrocher parce que c'est vraiment une thématique difficile mais importante. Donc dans ce roman graphique, on va retrouver donc ce couple, les Gauthier, et Dafrosa, donc la femme, qui a perdu sa famille pendant le génocide. Sa mère, dans les années, il me semble, 60, l'a envoyée en France pour la sauver parce que le génocide a eu lieu en 1994, mais des années 60 jusqu'aux années 90, il y avait déjà des massacres qui ont été commis. Donc, comme je vous le disais, les Tutsis essayaient de s'échapper, ceux qui le pouvaient. Et donc, Dafrosa a réussi à partir en France où elle a rencontré son mari, donc Alain. Mais malheureusement pour Dafrosa, toute sa famille excepté sa sœur est restée au Rwanda et donc a péri lors du génocide. Et donc le combat de sa vie, le combat de ce couple sera d'essayer de faire justice, parce qu'en fait il faut savoir que suite au génocide, l'armée française qui a été envoyée donc par François Mitterrand dans le pays avait créé une zone dite de sécurité, et toutes les personnes qui étaient impliquées dans le génocide, les bourgmestres, les préfets, voilà, donc les policiers, toutes les personnes qui ont été impliquées ont réussi à s'échapper du Rwanda et à aller en France. Et donc tous les génocidaires ont réussi à s'enfuir et n'ont jamais été condamnés, en tout cas très peu. Elle va citer certains qui ont réussi à être condamnés, mais c'est très peu, voilà, par rapport au nombre de génocidaires. Donc son combat sera de les poursuivre, d'essayer de les amener en justice et de gagner les procès. Et c'est un combat long et harassant. Parfois, ils déposent des plaintes et les plaintes ne sont instruites seulement que 20 ans plus tard. Donc vous imaginez la peine pour les familles. Donc voilà, ça va être toute l'histoire du Rwanda, de ce génocide qui est relaté dans ce roman graphique. C'est absolument glaçant. Les dessins de ce roman graphique sont réalisés par Damien Roudot. Damien Roudot, il est connu pour faire des BD engagés, notamment dans l'écologie, et j'aime absolument son travail. Il réalise un travail mais vraiment magnifique. Je vais essayer de vous montrer quelques planches. Donc voilà, donc par exemple, alors on est toujours sur ces tons de couleurs et c'est glaçant, mais en même temps les traits de crayon retracent tellement bien l'histoire. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Ce qui est aussi, voilà, là par exemple ils essayent de décrire les collines du Rwanda. Là, on est donc devant les tribunaux. Donc vraiment, les dessins de ce roman graphique sont magnifiques. Ouais, vous voyez à peu près, donc je ne vais pas trop vous en montrer, mais vraiment, j'aime beaucoup le travail de cet artiste. Il réalise, je trouve, des merveilles, et tout le roman graphique est absolument... magnifique. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que le couple Les Gauthier vont montrer les photos parce qu'il y a des mémorials qui ont été construits suite à ce génocide au Rwanda, et ils vont exposer les photos des victimes, et donc c'est des familles entières qui ont été décimées, et le dessinateur a retranscrit sur papier donc ces photos, et donc on voit partout des visages, des photos des gens qui ont malheureusement péri. C'est très difficile, c'est un roman graphique vraiment qui prend aux tripes. J'essaye de vous trouver par exemple des planches où on peut voir, voilà, là par exemple vous avez donc le mur avec les photos, donc c'est tellement réaliste qu'on a vraiment l'impression de voir en fait ces familles, hein, vous voyez ici aussi. Voilà, donc je ne vous en montre encore une fois pas trop. Dans ce roman graphique, je trouve qu'ils ont réussi à retranscrire vraiment très bien le combat d'une vie pour arriver à incriminer donc tous ces génocidaires, et ils vont raconter, en fait ils vont partir au Rwanda pour récupérer des témoignages, et donc on va suivre dans le roman graphique les témoignages des survivants qui ont connu le pire. C'est
c'est extrêmement bien documenté. Vous aurez à la fois un rappel du contexte historique et des événements qui se sont passés, à la fois les témoignages des survivants et le déroulement des procès. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de foncer lire ce roman graphique. C'est très important déjà pour la mémoire de ces gens qui ont péri. Gaël Faye, qui est un écrivain franco-rwandais, a réalisé la préface de ce roman graphique et je tenais à vous la lire. C'est une préface qui m'a bouleversée. Elle est un petit peu longue, mais elle vaut le coup d'être entendue. On ne devrait pas faire ce travail. Cette phrase résume le sentiment d'injustice que je ressens depuis 2 décennies que je côtoie Alain et Dafrosa Gauthier, les fondateurs du CPCR, le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Sans leur infatigable engagement au service de la justice, les Rwandais soupçonnés de génocide et complaisamment accueillis sur le sol français couleraient des jours tranquilles au pays des droits de l'homme et aucun procès contre des génocidaires rwandais n'aurait lieu en France. On ne devrait pas faire ce travail, nous disent Alain et Dafrosa Gauthier, dès les premières images de cette histoire. En effet, il est incompréhensible que des citoyens ordinaires se retrouvent seuls à porter la charge d'un tel combat, celui de poursuivre les responsables du dernier génocide du XXe siècle. Il est choquant que les volontés politiques de notre pays soient si timides sur ce sujet et que la justice française, scandaleusement privée de moyens financiers, soit si lente à instruire les différentes plaintes, seulement 5 procès en 30 ans sur les 35 plaintes déposées par le CPCR. Tout cela semble possible en partie car l'opinion publique et les médias en France, qui ne possèdent qu'une connaissance partielle du génocide des Tutsis, ne s'intéressent finalement que très peu à ces dossiers judiciaires. Pourtant, nous devrions collectivement nous informer sur cet événement, tant le génocide perpétré à l'encontre des Tutsis du Rwanda constitue un cas unique de notre époque contemporaine, notamment pour les raisons que je vais citer. Par son efficacité meurtrière, près d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants furent exterminés en 100 jours, entre avril et juin 1994, pour l'unique raison qu'ils étaient Tutsis. Par l'ampleur de la participation populaire, l'État rwandais, en plus des moyens militaires dont il disposait, a exhorté et parfois contraint l'ensemble de la population Hutu à participer au massacre, appelant les voisins à tuer leurs voisins, les religieux à tuer leurs fidèles, les enseignants à tuer leurs élèves, les soignants à tuer leurs patients. Tout cela au grand jour, dans un déploiement de cruauté et de torture dépassant l'entendement. Un cas unique du fait de la passivité de la communauté internationale, alors qu'un important contingent de casques bleus se trouvait sur place et qui, selon de nombreux analystes, aurait pu arrêter les massacres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de retirer le gros de ses troupes quelques jours après le début des massacres, abandonnant à leur sort des milliers de civils Tutsis qui s'étaient placés sous leur protection. Un cas unique par l'implication des plus hautes autorités françaises qui ont soutenu moralement, politiquement et militairement le régime rwandais criminel avant, pendant et après le génocide. Et enfin, un cas unique par ses répercussions géopolitiques dans toute cette région d'Afrique et par les conséquences dramatiques qui se font sentir jusqu'à nos jours. Cet événement hors norme par son intensité, son ampleur et ses conséquences ne peut faire oublier que derrière les chiffres démesurés d'un génocide, il est question de vies singulières, uniques, et que chacune d'elles recelait un monde en soi, un univers de sens et de pensée, de potentialité et d'émotion à jamais disparu. Quant aux survivants, qui ont réchappé au désastre, ils attendent que se trouve restaurée leur humanité bafouée. En ce sens, la justice apparaît comme une des réponses les plus appropriées. En reconnaissant son statut de victime, en écoutant et mémorisant sa parole, la justice peut permettre à la victime d'entamer un travail de reconstruction. De cette façon, l'ensemble de la société signifie aux survivants qu'il compte, que sa vie compte, qu'il n'est pas ce cafard que l'on peut écraser en toute impunité. En plus d'être humanisante pour la victime, l'action de justice doit l'être pour l'accusé, en lui offrant un cadre pour s'expliquer, en lui donnant la possibilité de prendre ses distances avec son crime et en lui permettant de répondre de ses actes et d'avoir une chance de se réinsérer dans la communauté des humains. Une justice digne de ce nom établit un rapport égalitaire et symétrique entre la victime et le bourreau, brise le cycle de la haine, aide à la reconstruction des personnes, restructure les liens sociaux et politiques, ouvre un avenir commun. La justice restaure l'humanité. Gaël Faye, mai 2023. Voilà, c'était un peu long, mais vraiment je tenais à vous lire cette préface parce qu'elle résume vraiment très bien le contexte et le sujet de ce roman graphique, donc à la poursuite des génocidaires. Voilà, je vous conseille vraiment chaudement ce roman graphique.
Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille également l'émission de la Grande Librairie l'année dernière qui a fait donc une émission pour les 30 ans donc, du génocide. J'essaierai de vous retrouver et de vous mettre le lien en barre d'infos. J'avais beaucoup aimé cette émission et j'ai également regardé un documentaire sur Arte qui est cité d'ailleurs dans l'émission de la Grande Librairie et qui est également extrêmement bien fait. Et donc voilà, j'essaierai de vous retrouver tout ça et de vous mettre en barre d'infos les liens si vous souhaitez approfondir le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un thème assez lourd, mais je trouve important. Et ce roman graphique, encore une fois, m'a bouleversée, m'a transportée. Et d'ailleurs, suite à ça, je suis en train de lire Petit pays de Gaël Faye, que je n'ai pas encore terminé, mais je vous ferai un retour très bientôt puisque j'ai lu plus de la moitié, puisque j'étais tellement dans la thématique que j'avais envie d'en lire bien encore plus. Et voilà, donc je vous ferai très bientôt un retour sur cette lecture. Je reviendrai donc très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!